pas demandé si ça va bien. D'accord. Ça va, c'est une bonne semaine. Ouais, ça va. Le travail est pas trop difficile. Ah, c'est un petit peu fatigant. Quand tu restes Donc du coup, c'est mieux quand c'est improvisé, t'as vu? Voilà. Bonjour, aujourd'hui on est avec Lindsay. Bonjour. Et Lindsay est venue nous parler, comme tous les autres, d'un de ses souvenirs. Ça va Lindsay? Ça va et toi? Ça va. Enfin. T'es contente d'être là? Oui. T'es prête à parler? Troisième prise, ouais. Mais non, c'est la première prise, on a fait one shot. Mon tiao. Lindsay, tu viens d'où? De la Martinique. Et toi? D'où moi, de la Guadeloupe. D'où de la Martinique, je viens de Saint-Joseph, Guadeloupe. Je sais pas du tout. Ah, que je parle de plus. D'accord. Pas très haute chez Et toi, tu viens de moi? Oui. Moi, je viens de la Guadeloupe, de Saint-François. Mes parents. C'est toi qui m'interviews ou c'est moi qui t'interviewe? C'est les deux. Mais attends, je veux Saint-François. Tu sais que moi, j'ai avec eux pendant 8 ans au Saint-François. À Saint-François? Oui. On était voisins. Est-ce que vous l'étiez croisés? Hein? Non, j'ai jamais été en Guadeloupe. Ah oui. Ça fait mal au premier. C'est un peu la Guadeloupe. Moi, jamais invité les gars. Ce message? Si tu veux, oui. On va inviter Lindsay. Hein? Lindsay t'es invitée. Pas de soucis, j'attends. Alors, du coup, tu es née ici. Tu as vécu en Martinique. Jusqu'à mes 5 ans. 5 ans. Et tous les 2 ans, pendant 2 mois. Ah ouais. Chez papy, mamie. Chez papy et mamie. Ah, chez papy et mamie, c'est là où il y a les meilleurs souvenirs. Mais oui, mais il faut que ça revienne tout ça. J'en ai, mais pas beaucoup. Mon grand-père il s'occupait souvent du poulailler et du. Ma grand-mère elle a un fond. Un fond? Un fond. Un grand jardin. Nous on appelle ça un fond. Et dedans il y a des fruitiers, des cabris. Des cabris. Les cabris qui dorment sur les manguiers là? Et donc du coup, mon grand-père, il faisait souvent l'aller-retour entre le fond et la maison. Ouais. Et il ramenait des cabris devant la maison. Au cas où si les chiens qui sont plus. Ah ouais, c'est un vrai métier. Hein. Il faut de l'énergie. Hein. Vraiment. Surtout qu'en plus, pour aller chez mes grands-parents, t'as une grande montée comme ça. Attends. Tu m'as dit une grande montée. Oui, tu fais un angle droit. Oui, raide. Raide, là il raide. Donc en fait la montée, c'est la montée du fond. Voilà. T'as la montée du fond et t'as la montée de la montée. Un morne quoi. C'est ça. Un morne. Donc du coup, j'allais souvent avec mon grand-père faire l'aller-retour. Ouais. Et puis un jour, je dis à mon grand-père, papy il manque un cabri. Désolé les gens, comme ça c'est faux. Chèvre. Voilà. Un cabri. Voilà, oui, pardon. Une biquette. Voilà. Du coup, je dis à mon papy qu'il manque un cabri, ça je sais jamais raconté ça. Et papy me dit, t'as pas mangé cabri hier, hein? Je dis si. Et ben voilà, t'as la réponse. Ah bon Dieu, il a déglingué le cabri. Il a fait Colombo avec. Et moi je suis fan de cabri. Il a mangé ton cabri. Le cabri que t'allais nourrir dans le fond. C'est le cabri qui arrive dans mon estomac. Parce que quand tu fais la bête, quand tu fais la bête, il nous empêchait d'aller dans le jardin, dans le jardin de la maison. Mais il le faisait dans le jardin. Voilà. Et un jour, quand j'étais un peu plus grande, j'avais, je dois avoir 10-12 ans, un jour j'étais avec lui dans le jardin et je l'ai vu tuer. Il faisait comment? On avait un manguier dans le jardin. Ça c'était le manguier du cabri. Ça c'était l'abattoir. Tu vois le cabri qui en bas, pas tant l'air attaché. Il attachait le cabri à l'arbre? Oui, et après il découpait le cabri. Ah ouais?
poulet d'Adams, il le découpe en deux, tac tac tac. Il faisait couler le sang, tout. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens On n'est pas doux chez nous, désolé. qui travaillent pour la protection des animaux. Voilà. Et ma grand-mère, elle s'occupait de tout ce qui était de poulet de dinde. Ah bon? Oui. Il y avait un endroit spécial pour les dindes aussi. Si un jour mon cousin regarde cette vidéo, mais pas de fou rire avant moi, s'il te plaît. En gros, ma grand-mère, en fait mon grand-père il a construit sa maison lui-même, tu vois. Ouais. Il a construit la maison de manière à ce que chaque truc soit utile. Et donc du coup dans le jardin, pas dans le jardin, mon grand-père, c'est pas pareil, il y a le fond et le jardin. Mon grand-père a construit un espèce de table en pierre, peinte en blanche, et au-dessus il y a un lavabo. Donc c'est comme un évier en fait, mais sans trou, c'est une table. Et donc du coup, comme ma grand-mère a besoin de tuer une poule ou une dinde, elle utilise cette table-là. Et donc du coup, ma grand-mère, elle pose la poule. Absent si vous voyez, c'est mieux. Elle pose la poule. Tu vois la poule qui essaie de... Et ma grand-mère, elle a pas le temps blanc. Tu vois la tête partir et il reste que le corps. Et du coup, après, le corps s'envole. Non, le corps. Parce que parfois, il continue de courir. Hein. Non, là, le corps, il bouge plus. Elle le déplume tout et elle le coupe en morceaux et ça passe dans la poubelle. Mais c'était bon, hein. Ah ben, tu m'étonnes. Ça venait du jardin. En plus, ce sont tes grands-parents qui s'occupaient des poules, ils savaient ce qu'ils mangeaient, comment ils étaient. Je me rappelle, on avait des lapins et des chats, mais nos voisins nous les volaient à chaque fois. J'avais un chien, c'était il y a longtemps. En fait, on avait une maison bleue au fond du... Je te raconte plein de souvenirs, rien à voir. On avait une maison bleue qui servait de... En fait, c'était leur ancienne maison avant qu'on fasse la nouvelle, donc la maison qu'ils ont actuellement. Et les cousins et cousines de Lindsay. Elle a en train de raconter toute la vie de vos grands-parents. Et la nôtre aussi. Et genre dans cette maison, il y avait un chien avant, un chien mort, il était assez grand. Ouais. Et c'était notre chien. Comme tu connais, là-bas, on ne mélange pas les chiens avec ce qui se passe dans la maison. Ouais, ils restent dans le jardin. Voilà. Donc du coup, on avait notre chien. Et nous, on s'en occupait enfin, moi, je m'en occupais quand j'allais en Martinique. Et mes cousins s'occupaient de tous les ans, enfin tout le temps, quoi. Toute l'année. Et un jour, j'arrive, je vois plus de chien. Enfin, une année, j'arrive, je vois plus de chien. Je demande de lui passer le chien. Et on me dit qu'on vous a volé le chien. Et donc, du coup, comme ils en avaient marre de toujours racheter des chiens, ils ont arrêté de racheter. Donc, du coup, bah, je me rappelle plus son nom. C'était un chien noir, il n'était pas très grand, il n'était pas très petit non plus, mais c'était un bon chien de garde. Et, bah, on a acheté ça. Du coup, les gens ils achètent des chiens, et d'autres quand ils en ont marre de leurs chiens, ils les abandonnent. Ouais, ils les abandonnent entre les champs de canne. Tu les vois, les petites bêtes errer. Ou bien parfois il y a des voisins qui passent et qui les empoisonnent. Ouais, c'est ça. Non, du coup, bah. Ouais, donc, du coup, la maison bleue, à la base, elle servait de niche pour le chien. Ah, ils avaient une maison, les gars. Oui. Oh. La maison bleue, c'était la maison du chien. C'était l'ancienne maison de chez eux. Mais après, c'est passé la maison du chien. Et une fois qu'on n'avait plus de chien, bah, c'est passé notre maison en cache-cache. Du coup, avec mes cousins, comme il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité dans cette maison, on l'utilisait pour faire des cache-caches de noir et blanc. Stylé. C'est grave stylé. Et ben merci, hein, de m'avoir raconté ça. As-tu un souvenir à nous? Est-ce que j'ai un souvenir à te raconter? On peut rester dans le thème des animaux. Allez, vas-y. Quand j'étais petite, chez moi, c'était 1 million d'amis. T'avais tout type d'animal? J'avais tous les animaux qui pouvaient errer, dans toute la Guadeloupe. J'ai eu un canard, un seul, hein, c'est toujours à l'unité. Un canard, j'ai eu des molocoïdes. Tu sais ce que c'est des molocoïdes? C'est des tortues
des petites tortues de marne. Et je faisais à chaque fois que je sortais, qu'on sortait la nuit avec mes parents, il fallait que je fasse mon papa arrêter la voiture pour ramasser tous les monoreils qui traversaient la rue, sinon les voitures vont les écraser. On les prenait, on les emmenait à la maison, on leur faisait manger du jambon. Ça kiffe le jambon. Hein. Ah bon? Et puis j'ai eu des lapins, j'ai eu plein de lapins. J'ai eu des poules qui erraient. D'ailleurs, un jour, il y a une de mes voisines qui avait essayé d'attraper des poules. Et en fait, pour attraper les poules, la dame trempait du pain dans du rhum et elle le lâchait dans son jardin. Et puis quand les poules mangeaient ça, elles étaient boulées. Elles étaient boulées. Sauf que ce jour-là, la poule n'est pas arrivée, n'est pas restée chez elle. Elle est venue chez moi, enfin chez mes parents. Sauvé la poule. Et puis j'ai vu la poule, là. Je me suis dit, bon, comme toutes les poules qui rentrent dans le jardin habituellement, elles viennent picorer, puis quand on s'approche d'elle, elles partent. Non, moi j'arrive comme ça. Et la poule me regarde. Tu ne pas? La poule était boulettée qui, madame? Alors je l'ai prise et je l'ai mise dans une cage. Et tu l'as gardée? Je l'ai gardée tous les matins, on allait lui donner du tout ce qui est en grain, du lait. Tu peux manger. Grave, on lui donnait à manger. Je lui donnais mes restes. Toi aussi t'avais le seau jaune? Tout ce que tu penses. Ouais. Et puis tu penses c'est ça, exactement. Après j'ai eu quoi? J'ai eu un canard. Ça c'était parce que une des animatrices de mon école avait vu que j'aimais les animaux, alors elle m'a donné un canard. Oh, Sinon on avait des poules, mais ces poules là il fallait pas les manger. Et les grosses poules blanches qu'on est censé manger. Je faisais de mon papa nourrir les poules pour pas les manger. Et quand les poules mouraient, il fallait qu'elles meurent toutes seules. Il fallait qu'elles meurent de vieillesse ou de fin de vie. On les enterrait. Il y a un cimetière comme Il y a un cimetière tout animaux dans le jardin de mes parents. Il y a même des poissons. Ouais, il y avait des poissons, des tortues, des crabes. Des crabes aussi. Tu récoltais les crabes? Mais oui, j'allais chercher des crabes et on les lâchait dans le jardin. On n'allait pas les manger, hein. Ne me jugez pas, hein. On les mangeait pas. Défense animale. J'ai même eu un cabri. Bic et bic. Tu l'as jamais mangé? Je l'ai pas mangé, hein. Vous voyez quoi ta différence? Il est resté, il est mort tout seul, hein. On l'a enterré aussi. Chez nous ça tue. Toi ça sauve. Je les enterrais. Même les oiseaux. J'ai un pote, non, c'était pas un ami à mes parents, c'est un cousin qui m'avait même emmené des pigeons. T'es sérieuse? Mais j'ai même les pigeons. J'ai 3 pigeons, ils dormaient toujours au même endroit. La journée, ils restaient dans le jardin. Et le soir, ils dormaient sur le fil électrique en face de la maison. Et le soir, quand on entrait tard, dès qu'ils voyaient qu'on avait arrêté la voiture, ils faisaient 3 tours de la maison. Et ils retournaient se coucher sur leur fil électrique. Jusqu'au lendemain. Genre des pigeons domestiques. C'était des pigeons domestiques. Ils savaient qu'ils leur donnaient à manger. Ah ouais. Bah quand même, des pigeons domestiques. Voilà, dans tout ce qui est animaux. Après, il y a j'ai eu plein de chiens. Ouais. Des chiens. Par contre, j'ai pas eu de chat. J'en avais plein des chats. J'ai pas eu de chat. Ouais, c'est tout. Hein. Ben, je te dis merci. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre tes histoires, des trucs que tu m'as jamais raconté là. Moi, tu pensais te connaître. C'est toi qui m'as fait remémorer comme ça. Eh ben, moi, ça m'a bien plu de t'entendre. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que ça t'a fait plaisir d'être là. Oui. Et puis, on se revoit pour une prochaine fois, avec une nouvelle personne et des nouveaux souvenirs. Bye bye.
à la vôtre. Voilà, voilà. C'était l'idée, c'est ça. Voilà.